Shalom à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Notre message du jour sera l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu. Prions avant d'apporter le message, frères et sœurs. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de notre âme, Père. Conduis-nous par ton Saint-Esprit à saisir ta grâce, Seigneur, que tu as prévue pour nous en ton Fils Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, révèle-toi aux âmes que tu ne t'es pas encore révélé à ces personnes, Seigneur. Oh Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et conduis-nous par ton Saint-Esprit dans l'illumination, la compréhension de ta parole, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Amen. Et Dieu a démontré son amour pour l'humanité, car la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jean chapitre 3 plutôt, verset 16. Donc Dieu nous a montré son amour, car l'amour de Dieu est d'abord sacrificiel. Pour le salut de l'humanité, Dieu, en fait, s'est fait chair. Parce que dans la lettre de Timothée, il nous est dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Là, nous voyons à la fois la divinité et le côté humain de Dieu en tant qu'homme parfait. Parce que Jésus-Christ est 100% homme parfait et 100% Dieu. Donc, Dieu est venu sur cette terre en tant qu'homme pour nous sauver à la croix. Il a versé son sang saint pour que nous soyons sauvés. Car c'est par la foi en Jésus-Christ seulement que nous sommes justifiés devant Dieu par le sacrifice de la croix. Car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Car dans le livre de Romains chapitre 4 verset 25, il nous est dit, Jésus-Christ a été livré à cause de nos fautes et il est ressuscité à cause de notre justification. Amen. Alléluia. Donc l'amour de Dieu est sacrificiel. Dieu a donné le meilleur de lui-même, son Fils unique, en tant que sacrifice pour le rachat de notre âme. Car nous avons été adoptés, rachetés, nous sommes héritiers, co-héritiers en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix. Nous avons cette identité spirituelle en Jésus-Christ seulement. Nous sommes sacrificateurs, nous avons aussi la potentialité de prophétiser selon l'esprit que nous avons reçu de Christ. Et nous sommes un sacerdoce royal en Christ. Notre identité spirituelle, Dieu nous l'a donnée par amour, à cause du sacrifice de son Fils qu'il a été livré à cause de nos fautes pour que nous soyons sauvés pour échapper à l'enfer, au lac de feu, à la géhenne. Et car aucun homme ne pouvait se racheter lui-même. Car la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Et Dieu veut que nous le connaissons, et que nous connaissons cet amour-là, qui est son Fils Jésus-Christ qu'il nous a donné pour le salut de notre âme. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, alléluia. Quelle grâce, quel cadeau de Dieu en son Fils Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Donc, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, accepte-le comme ton Sauveur et ton Seigneur si tu ne l'as pas encore accepté. Poursuivons notre message par rapport à l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et nous avons été sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en son Fils Jésus-Christ pour les pratiquer.
Amen. Et Jésus veut que nous l'imitions aussi, parce que le modèle par excellence à imiter, c'est son Fils Jésus-Christ, dans l'amour. Et l'amour de Dieu, comme je l'ai dit, est sacrificiel. C'est le fruit de l'esprit, selon Dieu. Parce que Romains chapitre 5, verset 5, il nous est dit qu'à l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 13, verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, nous voyons pour connaître un disciple de Jésus-Christ, dans sa vie, en fin de compte, nous voyons l'amour de Dieu pour les uns et pour les autres. Parce que le Seigneur nous dit aussi de nous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia. Comme Jésus-Christ nous a aimés. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Et l'amour consiste aussi à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc il faut avoir une foi vivante, une foi active, basée sur la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Amen. Donc pour reconnaître que quelqu'un a l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui a les commandements de Dieu dans son cœur. Par rapport à la parabole du semeur, au quatrième terrain qui était fertile, le quatrième terrain qui représente les personnes qui ont un cœur disposé, qui ont gardé la parole de Dieu jusqu'à la fin et qui ont persévéré dans la parole de Dieu en mettant cette parole en action, en pratique dans leur vie quotidienne. Basée sur le fondement de la parole de Dieu, pas des hypocrites, des personnes qui vivent selon la parole de Dieu qui est esprit et vie, qui obéissent à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu nous commande, nous ordonne de faire selon sa parole. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est d'obéir à sa parole, de pratiquer sa parole dans nos vies quotidiennes de chaque jour. Donc l'amour est sacrificiel parce que le Seigneur nous dit de ne pas se regarder sage à ses propres yeux, de ne pas avoir une haute opinion de soi, mais de regarder les autres supérieurs à soi-même. Parce que dans la lettre, à la première lettre de Corinthiens chapitre 13, il nous est dit, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt des autres, basé sur le fondement de la parole de Dieu. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour, en fin de compte, la personne n'est pas centrée sur lui-même, mais sur la parole de Dieu pour être obéi à la parole de Dieu selon l'amour de Dieu, qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous le lisez en tant que lecteur de la Bible, que vous le savez très bien. Donc, l'amour de Dieu est sacrificiel parce que Jésus nous dit que celui, en fin de compte, c'est celui qui donne sa vie pour les autres, c'est ça l'amour. Donc, la personne n'est pas centrée sur lui-même, mais centrée sur le Seigneur, sur la volonté de Dieu. Car la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et tout cela se trouve dans les saintes écritures de la parole de Dieu. Parce que l'ensemble des écritures de Genèse, Apocalypse nous parlent de cet amour de Dieu pour vivre en conformité à la parole de Dieu. Parce que dans la lettre de Timothée, il nous est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Les œuvres selon l'amour de Dieu, selon la parole de Dieu, car la parole de Dieu est amour et la parole de Dieu est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est amour et Jésus-Christ est Dieu et Dieu est amour. Amen, alléluia. Que ces quelques paroles d'exhortation vous fortifient, vous encouragent en Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans la persévérance en Jésus-Christ.